عسلامة ومرحبا. اليوم باش نبداو في الكوريكسيون تاع لا série oscillation électrique forcée au régime sinusoïdal. On va corriger les 4 exercices. Le premier exercice, يقول on monte en série un condensateur de capacité C et d'une bobine d'inductance L et de résistance petit r aux bornes d'un générateur BF délivrant une tension sinusoïdale U de T de pulsation oméga variable. Et là, il nous donne l'expression de U de T égale à 30 racine de 2 sinus oméga T. Il est à noter que 30 racine de 2 هي la valeur maximale, يعني 30 هي la valeur efficace. 30 هذه la valeur efficace تحقق في الكوريكسيون. En fixant oméga à 2000 radians seconde moins 1, les mesures fournissent يعطيني le courant I هو efficace 600 milliampères, donc I en efficace, U1 en efficace هي 30 volts, U1 هي la valeur aux bornes de la bobine, U2 aussi 30 volts aux bornes du condensateur, ce sont deux valeurs efficaces. Finalement, U1, U2 et la valeur de I efficace sont, les trois tensions sont égales, et il nous donne l'intensité I est de la forme I égale à IM sinus oméga T plus phi. Bien évidemment, la phase phi, c'est entre le courant I et la tension U de T. Oui, si la phase de U, il est nul. Alors, la question, à l'aide de la construction de Fresnel, calculer phi, R, L et C. Alors, on commence la correction. L'axe le courant I, donc on va noter à ce niveau R fois I. On va prendre l'origine O et l'extrémité A. Par la suite, note là, la représentation de Fresnel d'une manière comme l'extrémité. On a là, donc, l'extrémité B, et ça, c'est L oméga I. Donc, partie à est à bobine. Bien évidemment, la somme de deux vecteurs est un vecteur, et donc ça, c'est la tension U1 aux bornes de la bobine. On a U1, il est 30, par conséquent, U2, il est 30 aussi, donc la valeur U1, module de U1 et U2 est égal à 30, donc ils نابت بنفس المودule U1 U2. On a U2 l'extrémité du vecteur aux bornes de la bobine, on a la représentation de complexe, on a U2 ديما يمشي مع l'axe des imaginaires, وبالتالي هنا باش تجي la somme U تاع الجينيراتور, وهنا باش يكون عندنا un triangle équilatéral, donc U1 est égal à U2 est égal à U, puisque U1 égale à 30, U2 égale à 30 ou U شفناه égale à 30, وبالتالي هنا باش يكون phi égale 60 degrés, propriété d'un triangle équilatéral, وبالتالي cet angle هذا باش يكون 30 degrés. Le triangle ABC est un triangle équilatéral, phi égale à 30 degrés, et puis نعملوا cosinus 30. Cosinus 30 c'est quoi? C'est l'adjacent R fois I sur l'hypoténuse اللي هو U. من هنا نجبر نخرج R هي U fois cosinus 30 divisé par I. Les applications numériques اللي هنا عندي 30 sur 0,6 600 milliampères رجعها en ampères, fois cosinus 30 ça fait racine de 3 sur 2, ça fait 43,3 ohms. باش نحب نخرج لهنا L, vous voyez que لهنا L oméga I هي تاخذ U2 sur 2, voilà U2 sur 2 égale L oméga fois I. من هنا نخرج L هي donc ça fait U2 sur 2 I fois oméga. L'application numérique 30 divisé par 2 fois 2000 oméga, où I c'est 0,6 ampères, ça me donne 1,25 10 puissance moins 2 Henri. Maintenant U2, voilà, donc U2 égale à I sur C oméga. Donc on dit U2 voilà, est égal à I sur C oméga, la valeur aux bornes du condensateur. Par la suite C est égal à 1 sur U2 sur oméga. L'application numérique 0,6 divisé par 30 fois 2000, ça fait 10 puissance moins 5 et un 10 microfarad. Question d'après, comparé par le calcul de leur quotient, la pulsation d'alimentation oméga et la pulsation propre de l'oscillateur RLC série est précisée tout en justifiant la réponse, le sens dans lequel faut-il faire varier oméga pour avoir une résonance d'intensité. Oméga هي 2000 radians par seconde d'après l'énoncé. وكي calcule oméga 0 égale à 1 sur racine de L sur C, عندنا L وعندنا C, نلقاو 2828,5 radians seconde moins 1, بحيث الأوميغا باش تكون أقل من الأوميغا 0. Donc, pour atteindre la résonance, يلزمنا نكبروا أوميغا من 2000, يلزمنا نمشيو 2800. Donc, il faut augmenter oméga. Voilà la réponse pour la question 2. L'exercice numéro 2. Un circuit RLC série comprenant un condensateur de capacité 20 microfarad, un résistor de résistance R égale à 20 ohms et une bobine L égale à 0,55 Henri et de résistance interne 12,5 ohms. Donc là, dans cet exercice, on a deux résistances. Une résistance interne de la bobine et une résistance R qui se trouve dans le circuit. On applique aux bornes de ce circuit une tension sinusoïdale de fréquence variable. Il y a U de T égale à 100 racine de 2 sinus depuis NT avec N égale à
48 Hz. كالعادة نذكركم اللي 100 racine de 2 هذه c'est la valeur maximale et donc 100 هذه c'est la valeur efficace. Première question, donnez sans démonstration l'expression de l'impédance Z en fonction de R, L et C. La calculer. Alors, vous mettez et vous basculez l'expression directement dans l'examen ou bien dans le concours du bac. Donc Z, ça sera égal à donc la résistance totale, R de la bobine plus R qui se trouve dans le circuit R au carré, plus L oméga de pi N, moins 1 sur C oméga carré. Donc, résultat t'as cours. Maintenant, l'application numérique, on a le R 20 ohms, petit r 12,5, le L MTI 0,55 ou le N 48 Hz, c'est par 20 microfarads au début qu'on fait les unités là, genre en farad 10 puissance moins 6, et nous trouvons la valeur de Z égale à 32,5 ohms. La question d'après, donner l'expression de l'intensité efficace I en fonction de Z. Alors l'élève, il a le résultat sans aucune difficulté, I est égal à U sur Z. U est U efficace. Ou I est I efficace. Z est la question numéro 1. La troisième question, le circuit est équivalent à un résistor de résistance R plus petit r. Montrez que la valeur de N est égale à la fréquence propre N0 du circuit à calculer. Alors, on Z, il y a l'expression هذه. شمعنى Z égale à petit r plus grand R, يعني nécessairement, il terme هذايا L de pi N moins 1 sur C de pi N est égal à 0. Pour cela, relation هذه تعطينا L de pi N égale à 1 sur 2 pi N. ومن هنا نجمو نضربوا لهنا تولي عندي 2 pi N au carré ونهبط ال L بحذا C تولي 1 sur LC. ونحن نعرفوا 1 sur LC هي أوميغا 0 carré. أوميغا 0 carré هي 2 pi N 0 carré يعني N est égal à 1 0. وهنا شفنا c'est la résonance de l'intensité. Donc l'application numérique C égale à 20 microfarads et L égale à 0,55 Henri. N est égal à 1 sur 2 pi LC et donc est égal à 48 Hz. Déterminer les valeurs de l'impédance Z0 et de l'intensité I0 obtenues pour N égale à 1,0. Donc Z0 qu'on a R plus petit r égale à 32,5 ohms et I0 ça sera U sur Z0 et la valeur efficace maximale est égale à 100 sur 32,5 ou 3,077 ampères. À l'âge 100, l'élève يقول الإجابة 100 لهنا et ben vous voyez 100 هي la valeur efficace من الأول عطينا في l'expression. نتعداو السوليسيون de l'exercice numéro 3. On considère un circuit comportant en série un résisteur de résistance R, une bobine d'inductance L et un condensateur de capacité C. Ce circuit est alimenté par un générateur basse fréquence délivrant une tension sinusoïdale de valeur efficace U et de pulsation oméga réglable. Un ampèremètre de résistance négligeable permet de mesurer l'intensité efficace I du courant dans le circuit. La première question, pour une pulsation oméga donnée, utilisez la construction de Fresnel pour exprimer l'impédance du circuit et le déphasage en fonction de oméga, R, L et C. Alors, l'origine O, c'est le vecteur de l'axe de réel, le complexe. Donc, le point 1 qui va définir le module de R fois I. Par la suite, à l'extrémité de R fois I, le point B, donc le module de L oméga I. À l'extrémité du point B, B, toujours en restant sur l'axe des imaginaires, plan complexe, il y a le module de la tension du condensateur et IC oméga. Et la somme de ces trois vecteurs est la tension du générateur définie par la valeur efficace U du GBF. Donc, on a le déphasage phi de U moins phi de I. Phi de I est à l'origine. Phi de U, c'est la tension donc, du générateur. Par la suite, cet angle sera égal à phi de U moins phi de I. Alors, en utilisant Pythagore, un du triangle rectangle, on a un du R au carré I au carré, plus cette distance I, L oméga I moins IC oméga, le tout au carré, fois I au carré est égal à U au carré. Donc, ça maintient Pythagore dans un triangle rectangle. Je simplifie par I au carré des deux côtés. J'aurai Z carré égale R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Pour calculer PU moins phi I, nous allons utiliser la fonction tangente. Tangente l'opposé toujours sur l'adjacent. Il vient alors tangente phi de U moins phi de I et l'opposé L oméga moins 1 sur C oméga fois le courant I divisé par R fois I. En simplifiant en haut et en bas par I, l'expression sera tangente phi de U moins phi de I est égal à L oméga moins 1 sur C oméga divisé par R. La question d'après, U étant constante, on fait varier oméga et on relève l'intensité efficace I pour chaque valeur de oméga. Donner l'allure générale de la courbe représentant I égale à F d'oméga, quel phénomène cette courbe met-elle en évidence? Je vous rappelle que dans les vidéos du cours, on avait tracé cette courbe I de M en milliampères mesurée par l'ampèremètre, c'est-à-dire les valeurs efficaces en fonction de N. Et dans ces vidéos du cours, on a pu tracer la courbe et montrer que
IM passe par un maximum pour une fréquence particulière appelée fréquence de résonance, bien évidemment pour l'intensité. Donc le phénomène est le phénomène de résonance d'intensité. La question d'après, soit oméga 0, la valeur de la pulsation pour laquelle le phénomène précédent se produit, c'est-à-dire la résonance d'intensité. La pulsation oméga 0 dépend-elle de R, L et C? Alors nous allons dire que la pulsation propre ne dépend que de L et de C, c'est-à-dire oméga 0 égale à 1 sur racine de LC, et j'attire votre attention que la fréquence de résonance de la charge dépend de R. Question d'après, que devient l'impédance Z et le déphasage pour oméga égale à oméga 0? Nous savons que Z égale à R au carré plus L oméga et depuis N moins 1 sur C oméga au carré, et dans la résonance d'intensité, on a L oméga moins 1 sur oméga égale à 0, il vient alors que Z est égal à R. Tangente maintenant phi de U moins phi de I, puisque L oméga moins 1 c'est oméga est égal à 0, il vient alors que tangente phi de U moins phi de I est égal à 0. نتعدى l'exercice numéro 4. Un dipôle RLC série constitué d'une bobine B d'inductance L et de résistance petit r et d'un condensateur de capacité C égale à 0,5 microfarad est alimenté par le générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence N variable. La tension efficace U aux bornes du générateur est maintenue constante égale à 2 volts. Les valeurs de la fréquence N0 de la résonance d'intensité et l'intensité efficace I0 correspondantes sont respectivement 2325 Hz et 130 mA, déterminées les caractéristiques de la bobine inductive. Alors, nous allons déterminer la valeur de L et la valeur de la résistance interne. Pour cela, on dit l'expression de la fréquence de résonance N0 est oméga 0 sur 2pi, c'est-à-dire 1 sur 2pi racine de L sur C, mais N0 au carré, donc toi les N0 au carré 1 sur 4pi carré, L sur C, on tire L égale à 1 sur 4pi carré, C N0 au carré. L'application numérique en remplaçant C et N0 par les valeurs données dans l'énoncé, on trouve 9,4 millihenry. Donc, je vous rappelle que N0, c'est 2325 Hz et c'est 0,5 microfarad. Le piège, c'est l'unité. Il faut remplacer 1 microfarad par 10 puissance moins 6 farad. Alors, l'année pour déterminer R, puisque nous sommes dans la résonance, donc l'impédance est égale à la résistance totale. Puisqu'il n'y a pas de résistor dans le circuit, il reste que la résistance de la bobine. Donc, Z égale à petit r. Et d'après la définition, Z égale à U efficace sur I0. Donc, il vient que la résistance interne est égale à U sur I0. Alors, l'application numérique, dans l'énoncé, il nous donne donc U efficace c'est 2 volts et l'intensité efficace égale à 130 mA. Faisons le rapport, on trouve 15,4 ohms. Deuxième question, le facteur de surtension est la puissance moyenne maximale consommée par le circuit RLC série. Alors, le facteur de surtension Q est égal à 1 sur la résistance totale divisé par racine de L sur C. La résistance totale est égale à petit r, puisqu'il y a que la résistance interne de la bobine. Donc, Q s'écrit 1 sur petit r racine de L sur C. L'application numérique, on a tout ce qu'il faut. Q est égal à 8,89. La puissance maintenant moyenne maximale, P0, est égale à la résistance R de la bobine fois I0 au carré. L'application, c'est 0,26. Merci pour votre attention.